octobre 1969 à 8 heures tapantes au campus. Le jour même, le 29 octobre, dans un autre pays, naissait l'ARPANET, ancêtre de l'Internet. C'est donc pour vous dire que l'Internet et l'ISG sont nés le même jour et que l'ISG est apparié avec la technologie, c'est la technologie. Et si à l'ISG, nous ne savons pas prononcer les choses, à la dernière salam, cinquième raison, si vous allez à Mnihla, de bout à l'autre de Mnihla, les gens disent chaquement. C'est pour ma préservation. Tant que j'entends AI, chaquement, chaquement. Ça, c'est ce que mes étudiants me disent. Monsieur Shbik, alors, ce n'est pas une question de Nesl-Kol. Ce n'est pas une question de démocratie, la stupidité. Dussé-je être le seul à rester à dire quelque chose correctement, je serai celui-là. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde dit ceci que c'est correct. Et j'adore quand Coluche dit, ce n'est pas parce qu'ils sont plusieurs à avoir tort qu'ils ont raison. Donc, s'il vous plaît, Mnanel Kodem, vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui. On dit IA. Et si vous voulez parler anglais, Zama, c'est AI. Alors, IA et la terminologie, alors on va parler de plusieurs sortes d'IA, évidemment. Il y a la grande IA, comme il y a la grande musique, comme il y a la grande informatique, il y a la grande IA. Et puis il y a les IA génératives. Et puis il y a l'IA agentique, paraît-il, l'année 2025, c'était l'année de l'IA agentique. Et puis maintenant, on nous parle de l'IA synthétique. Mais il y a eu ce jour, le 30 novembre 2022, qui est une très grande date dans l'histoire de l'humanité. C'est le jour où ce monsieur est sorti, c'est monsieur Sam Altman, PDG d'OpenAI, qui nous a sorti ceci. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est les IA génératives qui a été suivies par les petites sœurs et petits frères. Ils sont tous là en différentes versions. Et c'est à ce moment-ci que souvent, dans certaines conférences, on me dit « Non, tu as oublié une telle », parce que chacun maintenant, il a son IA, qu'on appelle aussi chatbot, et qu'on appelle aussi large language model. Ça, c'est la 6e raison pourquoi il faut parler correctement. Parce que ça, c'est large language model, c'est les grands modèles de langage, ils parlent déjà mieux que nous. Alors, ne venez pas me dire, il va voler mon emploi, il va voler ceci, alors que tu es en train de lui donner. La technologie déjà parle mieux que nous. J'ai jamais entendu ChatGPT, parce qu'il parle maintenant, dire AI. Bien. Alors, combien y en a-t-il? Il y a un site que je visite assez fréquemment qui nous les liste. Alors, les voilà, ici sont les modèles, le laboratoire, etc. C'est tout un sheet. Alors, on va voir combien ils sont. Ben, une bonne flopée, 707 hier soir. 707, alors qu'à la dernière doctorale ici, le 18 janvier 2024, c'était le 3e, le 4e, je n'ai pas fait le décompte, et ils étaient 233. Alors, à quoi servent-ils? Nous les utilisons tous les jours. En fait, je pense que le moment est venu que c'est la chose que nous utilisons le plus souvent dans notre vie. Parlons recherche. Ça, c'est l'évolution du nombre de publications scientifiques entre 1980 et 2023. Évidemment, 2023, c'est assez tôt. 2022, 2023, il n'y a pas... Mais c'est déjà sans les LLM, ça. Imaginez l'explosion que ça va faire. Une fois que maintenant, on peut pondre un article toutes les 37 heures, du moins, c'est la performance de quelqu'un que Retraction Watch avait nommé. Ça, c'est les publications scientifiques. Le taux de croissance est entre 4 et 6%. Et ça, c'est la population mondiale. Le nombre de publications scientifiques est en train d'augmenter bien plus rapidement que la population mondiale. C'est-à-dire que bientôt, il y aura bien plus d'articles qu'il y en a de gens pour les lire. C'est que ça pond, hein, les scientifiques. Alors, est-ce que c'est des articles de qualité? Vous m'avez appris le primaire que qualité et quantité vont rarement de pair. Et donc, quand il y a une provision d'articles comme ça, est-ce qu'ils sont de qualité? Et vous, je parle aux doctorants ici, vous qui faites vos recherches et cherchez des publications, comme quelqu'un vous l'avait montré hier, vous cherchez des articles de qualité. Mais quels critères allez-vous utiliser pour savoir quel article citer et quel article ne pas citer? Voyons ceci, ça c'est en 2024, un article publié dans Elsevier, c'est pas n'importe quoi. Et vous allez trouver ceci, je vais l'élargir. Certainly, here's a possible introduction for your topic.
Vous devinez d'où ça vient, ça? C'est quelqu'un qui est allé pêcher chez ChatGPT une introduction, parce que ça, c'est le syndrome de la page blanche, et l'LLM le lui a donné, lui, il l'a mis directement, sans autre forme de procès, sans vérifier, l'a envoyé à la revue, et la revue l'a publié tel quel. Évidemment, après, quand ils ont été dénoncés, l'article a été rétracté. Il a été mis en ligne le 17 février 2024. Ça commence, hein, ça fait presque 2 ans que nous avons les chatbots et les autres. Alors, retracted, évidemment. Il y en a un autre, hein, ce n'est pas un cas isolé. En 2024, nous avons encore un autre article publié dans Elsevier. Et nous allons, la conclusion ici, ce n'est pas l'introduction, on prend une de là. As I am an AI language model. En fait, toute la phrase est là. Publié. Est-ce qu'un œil humain a jamais posé regard sur cet article avant qu'il soit publié? Retracted. À lui seul, Joachim Wald, c'est un Allemand. Il a à lui seul plus de 200 articles rétractés. 201 articles. Vous réussirez tous les concours si vous avez ça. Moi, j'ai 40 articles, je crois, ou 41. Quand on voit ça, mais ils sont tous rétractés. Et ce n'est pas le seul. Alors, 23 août 2024, on commence. Ça, c'est le tsunami des rétractions. Choc total dans la population. Exclusive publisher, ici c'est Sage. À l'époque, ils ne voulaient pas les nommer. Retracts more than 450 papers. Pour des raisons diverses, hein, dont le plagiat est à 46%, mais plus encore à 80%, nous allons trouver nos chers amis. Le 1er février 2025, Sage Journal retracts another 400 papers after they retract the first 450. That makes it 850. Alors, ça c'est le 14 mai 2025. Dozens of Elsevier papers retracted, dozens. Maintenant, on ne les compte même plus. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, chers amis doctorants, quand vous allez citer un article, et une vérification supplémentaire s'impose, vous allez voir s'il n'a pas été rétracté. Parce que ce n'est pas écrit sur la pierre quand un article est publié. Ne croyez pas qu'il a un volume et un numéro et un nombre de pages que l'article est citable. Et donc, la plupart des articles qui ont été publiés, ils ont été... Alors, ici, vous allez dans Retraction Watch. Abonnez-vous parce que ça va vous tenir un peu plus au courant. Vous pouvez aller là-bas, search, taper l'article ou les auteurs que vous allez citer et voir s'ils sont encore vivants. Alors, un article retraité 19 ans, il a été publié en 2006, il s'était rendu compte qu'il y avait des données frauduleuses en janvier 2025. Après 19 ans. C'est-à-dire que même si vous trouvez l'article qui n'a pas été rétracté, c'est ce qu'on appelle le false positive. Alors, le nombre de rétractions, vous les avez là, encore 2013-2023, et je fais exprès, parce qu'encore, nous n'avons pas inclus ici nos amis, les LLM. Rétractions, 9619 au dernier décompte. Je n'ai pas trouvé, il paraît qu'il y a 10 000 maintenant, mais je n'ai trouvé aucune source le spécifiant. Dont 8 000 sont dus à Wiley, tout seul, avec leur branche à Londres. 8 000 articles, qui généralement sont des numéros spéciaux sur un thème ou un autre. Alors, quand on voit toutes les publications scientifiques, les Wiley et consorts, ils occupent quelques 48% de toutes les publications que vous avez. Wiley et consorts sont ceux-là, vous les connaissez. Et désormais, même ceux-là ne sont pas une marque de qualité. Alors parlons recherche. On va parler de revue de la littérature, parce que Silem l'a spécifié, Siad l'a voulu, Shahwat al-Azm. La composition et la qualité du langage, et je ne parlerai que de cela. Bien sûr, la recherche est bien plus que cela. Alors, revue de la littérature, vous avez tous ces outils. Étudiants, prenez une photo de ça. Je ne vais pas m'élargir plus que ça. Je ne vais pas faire de la formation. Mais c'est pour vous dire et insister surtout sur la multitude d'outils que vous avez, gratuits ou pas, à votre disposition pour faire la revue de la littérature. Il y en a encore un autre et surtout la BIF. N'allez pas loin, pourquoi cherchez-vous des outils? Il y en a plein déjà qui sont dans ChatGPT. Alors on va le regarder. Ici, c'est comment il se présente le matin. Et à côté, là, vous avez Explore, le GPTs. Et quand vous explorez, vous allez trouver ce qu'on appelle, voilà, l'IA agentique, les agents qui sont spécialisés. C'est des petits ChatGPT qui sont spécialisés dans une chose ou une autre. Ici, c'est Scholar AI, to do literature review. Ici, c'est Humanize, c'est comment, une fois que vous avez un article écrit par ChatGPT, parce que vous avez un article écrit par ChatGPT, vous voulez qu'il ne soit pas détecté par un quelconque programme, alors vous l'humanisez un peu pour lui donner un style humain.
Et c'est une IA qui le fait, aller comprendre quelque chose. La composition, les outils sont là. Une autre photo, si vous voulez, je vous donne le temps. Il y en a bien une flopée, hein, bien d'autres, mais ce sont ceux-là que j'ai testés. Mon préféré, ma préférée, je sais pas que, je crois que c'est c'est Jenny. Ah, Jenny, tu as la page blanche, tu écris une phrase. Je dis sur quel thème tu veux parler. Je lui dis, bon, knowledge homogeneity, tu écris knowledge homogeneity. Il te donne la première phrase. Et puis tu dis, veux-tu une citation? Tu dis oui. Et il te donne une citation. Et puis tu es d'accord, tu dis oui. Et j'ai vérifié parce que je lui donnais en fait un article que j'avais déjà écrit, donc je connaissais les références. Et les références qu'il me donnait, ben, ma foi, elles sont légitimes. Euh, La qualité de langage, c'est American Journal Experts, premier que j'avais utilisé. Alors lui, tu donnes il y a Check My Man. Je vais vous le montrer, cela. Je vais vous le montrer parce que c'est assez important. Alors, American Journal Expert, quand tu lui donnes un article, il te donne un score. Et il te dit là qu'un average papers editor improved to a score of 8.7. Les revues acceptent 8.5. Donc, et c'est difficile d'aller de 8.5 à 8.7, je vous l'assure. Alors, je donne les remarques, je donne l'article à AGE, comme vous l'avez vu là, et il me donne le score, et puis il me donne des recommandations. À l'époque, il me donnait des recommandations assez détaillées, en fait. Maintenant, il ne le fait plus parce qu'il se rendait compte que ce n'était pas une bonne idée. Alors, je prends les recommandations et l'article et je les balance à Grok. Je dis, voilà l'article, voilà les recommandations, allez, faites le travail. C'est-à-dire que l'article que j'ai soumis, que j'avais écrit, avec les recommandations que j'ai obtenues avec AGI, je soumets les deux et puis c'est Grok qui va me corriger l'article. Grok ne m'avait pas donné satisfaction à l'époque, je suis allé à Mistral, alors ça c'est les recommandations qu'il me donne, et puis c'est la version de Mistral qui a été corrigée, que je balance à AGI, et le score maintenant passe de 6.9 à 8.3, d'un coup. Après, pour passer de 8.3 à 8.5, il faut ramer, hein, ça commence à être difficile là-bas. Le 7 décembre 2025, je reçois un mail, hein, il n'y a pas longtemps, hein, je travaillais sur cette présentation, je reçois un mail complètement non sollicité de quelqu'un qui s'appelle Clara, et donc j'ouvre le mail. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'ils avaient pêché un article que j'avais mis sur Archive, un preprint, sans mon autorisation, sans que je leur demande. Ils ont analysé l'article et ils ont donné volontairement quelques recommandations. Alors, title page, corresponding author need to be specified. Ça aurait pu être, oui, language, acronyms, des erreurs par-ci par-là, gratuitement, comme ça. Si vous voulez plus, soumettez l'article. Alors, j'y vais, je soumets l'article. Ça, c'est leur interface. Catch every issue before your reviewers do. Et j'aurais balancé cet article sur lequel je travaille maintenant. Will humanity be rendered obsolete by AI, version 9? Et je donne l'email comme s'il ne l'avait pas déjà. Et puis j'appuie et puis je balance l'article à 16h44, le 7 mai, le 7 décembre. 16h57, à peine 13 minutes. Après, je reçois un mail avec le rapport des erreurs. Et là, le catch. You receive everything by mail right after payment. Ah, je savais bien. Pour le bon Dieu. Bon, bref. J'y vais et le voilà. Le rapport de 14 pages quand même. Pas toutes les remarques. Qu'est-ce que ça aurait pu être s'il m'avait donné toutes les remarques? C'est pas très valorisant, mais bref. Alors, on regarde. The manuscript requires substantial revisions primarily concerning overall language score, category assessment, grammar, conciseness, language. Et puis après, il me donne un score, c'est un article qui est très mauvais, en fait. Que j'avais même pas encore soumis, je travaillais encore dessus. Et après, quelques recommandations sur le langage. Mais c'est pas gratuit. Et puis un jour, le 24 novembre 2025, c'est cette année, hein, il n'y a pas un mois, Andrew Ng, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un personnage central dans le secteur de l'IA, il a dit qu'un de ses amis souffrait avec des articles, alors il a décidé un week-end d'écrire un programme qui va faire l'évaluation des articles à la place des évaluateurs. Et donc j'y vais, c'est le monsieur, un week-end pour faire ce que vous allez voir. C'est Stanford Gentic Reviewer, et ça c'est excellent. Vous lui donnez l'article et il vous donne toutes les remarques gratis. Et vous avez qu'à travailler. Au lieu d'envoyer l'article, d'attendre 6 mois, 1 an, 3 ans, dépendant, là, vous l'avez en quelques minutes. Donc, je le soumets for revision
et après, évidemment, faire son travail. Your paper review is ready, reçoit ça par email, je clique sur le lien qui est là, et voilà. View et review. Optimisation de la distance cognitive, ça c'est encore un autre article. Et je vois, alors, submitted December, the same day I did the other one. Et regardez ce qu'il me donne. Et ça, c'est complet. Dire que vous avez un article, vous n'avez pas besoin d'attendre. Je me répète là, mais c'est important. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la revue vous le renvoie avec les commentaires des évaluateurs qui ont entre nous. Les commentaires des évaluateurs sont ceux-là de toutes les façons. Alors, 10 mai 2023, une autre bombe. Quelqu'un vous en avait parlé hier, pour ceux qui étaient là hier. Une autre bombe réelle. Là, j'étais abasourdi. Ce que la technologie peut faire, ça s'appelle Notebook LM. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Avec 25 millions de mots dans le ventre, on lui donne un article, n'importe lequel, et ils vont vous résumer l'article en quelques minutes, 3 minutes, et vous donner un show. Je vais vous montrer ça, c'est From the Evolution of Genes to the Evolution of Intelligence, un autre article est mien, et puis je le soumets à... ça, c'est moi qui l'ai imaginé. Fossils and all the usual stuff. We're asking, what if intelligence itself is actually evolving? And even crazier, what if AI is like the next step in that whole process? That's a really interesting idea, right? Yeah. The paper that we're diving into today is called From the Evolution of Genes to the Evolution of Intelligence. I like it. And it takes that, selfish gene Vous remarquez les interjections? I like it. In a completely new direction with it. That's cool. So for today's deep dive, we're looking at how this paper is arguing that intelligence... Est-ce que ça existe en français? Oui. Dans une autre version, j'ai faite hier, j'ai pas eu le temps de vraiment la travailler, elle a toussé. Dans cette phrase, elle a toussé. Une IA qui tousse. Qu'est-ce qui reste encore? Alors, je redonnais un autre article pour l'évaluer en français, mais après j'ai changé d'avis parce qu'il y a mieux. عندنا مجموعة دراسات وأبحاث جديدة رح نحاول نفهم منها شو تغير بموضوع العمل عن بعد. Un arabe bizarre, mais un arabe quand même, et je m'adresse ici à nos étudiants yéménites d'ailleurs. Vous n'avez plus d'excuses, messieurs, dames, ou messieurs. Vous pouvez lire les articles en français, non? Vous balancez, elle va traduire et vous allez lire un article dans quelque langue que ce soit, grâce à la traduction de Notebook et d'autres outils, mais c'est Notebook que j'aime. Alors, comment séparer le bon grain de livret? C'est-à-dire le bon article, les bons articles des mauvais articles. Parce que maintenant, il y a plus de mauvais articles qu'il y a de bons. En fait, c'est un peu comme le polygraphe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la machine, c'est le détecteur de mensonges. Une innovation des années 50, qui est lors de la guerre froide. Sauf que ce n'est pas recevable dans un tribunal. Elle va détecter si oui ou non tu mens. C'est exactement la même chose avec les détecteurs d'IA que certains professeurs utilisent. Nous allons voir que... Alors, le 25 juillet 2022, vous connaissez cette date? C'est le jour de la proclamation de notre République. Et puis, il y a eu le Destour. Je me suis dit, ça, je sais que ça a été écrit par un homme, et un homme. Alors, je vais le balancer à l'IA, qui est arrivé la même année, il y a quelques mois, incidemment, et voir quel résultat ça va me donner. Est-ce que le Destour a été écrit par une IA? Nous connaissons la réponse, certainement d'ailleurs, et je l'ai soumis à tous ces outils. Il y en a qui m'ont dit, on va voir ce qu'ils ont dit, Ghost, Zero GPT, just done our text classifier. Ghost AI, qu'est-ce qu'il me dit? Your text was detected as AI. Destour. Zero GPT, la plupart de votre texte est généré par une IA, et c'est GPT. Regardez à quel aplomb et assurance le verdict est déclaré. All text classifier, 54% IA. Et pour Just Done, 83%. Vous imaginez, Destour, tout c'est fait par un robot? Alors, chers amis et collègues, vous qui utilisez des outils pour détecter si ou non les étudiants utilisent une IA, vous ne savez pas d'une manière sûre. Vous pouvez vous en douter de la manière dont vous connaissez vos étudiants, oui. Mais vous ne pouvez pas détecter un plagiat dans n'importe quel document, et ce n'est pas un plagiat. Les gens confondent entre plagiat et IA. Plagiat, c'est un texte déjà écrit par quelqu'un.
L'IA, le texte qu'elle vous donne n'a jamais été écrit par qui que ce soit. Alors, où va-t-on? Où va le monde? Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas écrire un article, tu penses, ou te faire aider par ces outils, et ce serait une erreur de ne pas le faire. L'article scientifique va être soumis à l'IA, comme je vous recommande de faire. L'article, parfois, Grok, il fait des changements de fond, des fois. Il va être soumis à la revue l'intercepte, et puis on va passer ce même article à une IA pour l'évaluer. Et pourquoi pas? Parce qu'avec l'IA, maintenant, une provision d'articles, et les revues, les bonnes sont submergées, et même les moins bonnes. Et maintenant, il y a même ces revues qu'on appelle les revues qui vous proposent de publier votre article. Prédatrice, merci, je ne les fréquente pas beaucoup, donc je ne sais pas les nommer. Et donc, il faut publier pour réussir au concours. Alors, que faire? Et vous allez attendre, parce que les journaux submergés qu'ils sont, ils vont prendre leur temps aussi, parce qu'il y a trop d'articles, tout simplement. Et il est tout à fait normal qu'un reviewer utilise une IA aussi pour s'aider. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous croyons que l'affaire était entre humains, avant, il y a 3 ans. Maintenant, elle est entre IA. Et l'humain, il est où? C'est un opérateur auxiliaire. Que dis-je? C'est un opérateur totalement externe du jeu, et comme nous sommes en train de parler d'IA, c'est la mort de l'innovation. Parce que ces IA sont basées sur ce qui existe déjà. Et si l'article que vous écrivez est innovateur un tant soit peu, il ne va pas se retrouver dans la base de données sur laquelle il a été entraîné. Et donc, si tu as pas quelque chose de nouveau, c'est non, non, pénalisé, rejeté. Voilà où on va. Alors, que faire lorsque les agents décident d'eux-mêmes d'inventer leur propre langage pour se parler entre eux? Ben, c'est eux qui vont publier maintenant. Et ce n'est même pas nous qui allons lire, parce qu'on va aller utiliser ASPDF pour résumer. Alors, pour qui est-ce que ces mots sont-ils formulés ou composés? Le système actuel de publication académique scientifique est-il en péril? La question qu'on se pose, que je vous pose, que je prie que l'Amjad ne me posera pas. Le verre est déjà dans la pomme. Le mal est déjà fait. Nous allons parler maintenant d'un autre type de recherche, comme nous allons parler à partir de l'an prochain d'un autre type d'IA, qui est l'IA synthétique, qui, elle, n'utilise pas des bases de données, elle n'est pas entraînée, elle crée, elle invente, elle construit. Elle a sa propre intelligence. Ce n'est plus une intelligence artificielle, c'est un autre type d'intelligence. Alors, il y en a qui ont fait un effort. Déjà, Archive, juste le 31 octobre 2025, a pris une décision de ne plus accepter certains articles que les informaticiens ici appellent survey, que d'autres appellent revue de la littérature, que d'autres appellent état de l'art. Ces articles-là, c'est fini, parce que ce sont ceux-là qui sont les plus corrompus par l'IA. Revue de la littérature, en balançant, on fait une publication. Archive a décidé de ne plus accepter ce type d'article. Et puis, bon, c'est un petit geste qui pourrait nous amener quelque part. Alors, la question au début était comment utiliser les outils IA dans la recherche. Cher Silam, vous comprenez pourquoi j'ai insisté pour garder ce titre. C'est ça la question, quelle est la réponse? Comment utiliser les outils IA dans la recherche? Avec prudence, bien sûr, parcimonie, une certaine, surtout, intelligence. Mais naturelle, celle-là. Ça fait bizarre de formuler des phrases comme ça. Comment utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence? La vraie, la nôtre. Sinon, je vous le dis tout plat, c'est foutu. Il faudra penser à autre chose. Voilà, mon nom est Mohamed Louedi, c'est mon adresse électronique. Vous me trouverez sur Facebook et LinkedIn ou dans le parking si vous insistez. Je vous remercie.